mouvements sociaux du Québec, nous avons quelques torts à avouer. C'est vrai que nous ne sommes jamais contents. Parce que le but de la démocratie, c'est une vigilance éternelle pour s'assurer que les droits et libertés des citoyennes et des citoyens et leurs valeurs soient respectés et qu'il faut, plus que jamais, résister au recul qu'on nous impose, en douce ou à la dure. En passant, cela ne nous empêche nullement de jouir pleinement de la vie. Au contraire, elle a encore plus de goût quand on se bat pour en garder le meilleur. C'est vrai, nous sommes fatigants. Parce qu'il le faut. Parce que dans une démocratie qui avance par des débats publics et non par la violence, le progrès social ne s'obtient que par un travail incessant et par l'existence digne de ramener à l'avant-plan des considérations humanistes qui ne seront jamais démodées. C'est vrai, nous sommes partout. Parce qu'il y a encore partout, ici comme ailleurs dans le monde, de l'injustice, de la pauvreté, de la misère, de l'exclusion et d'autres vilaines habitudes qui ont besoin pour disparaître que quelqu'un, quelque part, s'en occupe activement. C'est vrai, nous sommes rêveurs, parce que nous croyons que le rêve est un service essentiel. Qu'un peuple doit avoir plus grand que la logique comptable et la pensée marchande, qu'un autre monde est possible, et que les grandes idées pourront toujours rassembler les humains et les pousser à donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est d'ailleurs pourquoi, d'abord et avant tout, contrairement à ce qu'on entend souvent dire, nous sommes unis dans notre volonté de travailler ensemble sur tous les terrains, y compris dans les coins, à faire une société plus juste, plus écologique et plus humainement prospère pour tous les Québécois et toutes les Québécoises, solidairement avec tous les peuples du monde. Nous sommes unis derrière des principes qui ne sont pas des dogmes, comme certains voudraient le faire croire, mais des valeurs universelles, des valeurs humaines universelles, qui méritent qu'on les défende et qu'on les applique partout. Ces valeurs de liberté, d'égalité, de pluralisme, de laïcité, de respect des droits de la personne et de la dignité humaine, c'est en les affirmant que nous sommes devenus des sociétés évoluées, libres et démocratiques. Et nous ne voyons vraiment pas ce qu'il y aurait de mal à s'y accrocher. Nous sommes unis dans la diversité des causes qui nous motivent à intervenir, à éveiller les consciences, à dénoncer les mauvaises politiques et à proposer des alternatives. Qu'il s'agisse de lutte à la pauvreté, de la lutte des femmes, des droits des peuples autochtones, de l'intégration harmonieuse des immigrants et de l'acceptation des différences, à commencer par notre différence culturelle à nous, en tant que seule communauté francophone, majoritairement en Amérique du Nord. Parce qu'il ne saurait y avoir de hiérarchie dans les combats qu'il faut mener, et que chaque fois qu'un groupe d'individus se sent libéré d'un poids qui lui pesait sur les épaules, c'est la société tout entière qui s'élève avec lui. nous sommes unis contre la pensée unique, trop souvent véhiculée par les grands médias et les partis politiques, comme étant la seule option possible, et qui est, comme par hasard, souvent dans l'unique intérêt des puissants de ce monde qui les subventionnent quand ils n'en sont pas carrément propriétaires. Nous croyons qu'un monde meilleur est possible. Et si nous ne prétendons pas pouvoir le livrer clé en main avec garantie, nous
sommes persuadés que les solutions passent par l'imagination et la participation citoyenne à tous les débats, et non à la soumission docile aux intérêts de ceux et celles qui voudraient nous faire passer la loi de la jungle économique pour de la liberté et la résignation pour de la lucidité. Et, n'en déplaise à tous ceux qui prétendent que nous sommes toujours contre, avant tout, nous sommes pour. Nous sommes pour la richesse, en sachant qu'elle ne veut rien dire si elle ne commence pas par l'élimination de la pauvreté. Il n'y a aucun mal à faire de l'argent, mais dans l'état actuel de nos connaissances économiques et sociologiques, la véritable inconscience, c'est de ne pas se soucier de la violence sociale, violence qui découle de l'écart sans cesse grandissant entre les riches et les pauvres. Nous sommes pour les projets qui permettent au Québec de prendre les devants dans le développement soutenable plutôt que le retour aux vieilles stratégies énergétiques et industrielles qui ne conviennent plus à notre société conscientisée, maintenant que d'autres choix sont possibles. Et nous sommes pour des projets qui sont innovants.